Dans notre pays, c'est l'intérêt général, le bien commun qui doit prévaloir et non les intérêts particuliers. Monsieur le Premier ministre, comment allez-vous refaire de la défense de l'intérêt général la ligne directrice de vos politiques? Plus concrètement, votre ministre de l'économie a-t-il, oui ou non, pris une décision contraire à la volonté du Parlement? Et le cas échéant, quelles conséquences allez-vous en tirer alors même que se profilent de nouvelles punitions fiscales envers les Français? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Marine Le Pen. Le procédé que vous évoquez, dit cum-cum, ce procédé que vous évoquez consiste pour des détenteurs de titres à faire porter par la banque ces titres le temps du versement des dividendes, donc de ne pas payer l'impôt sur ces titres et de reverser ensuite à leurs propriétaires le résultat de ce procédé. Et nous avons en effet dans le projet de budget indiqué que ce procédé n'était pas acceptable. Et donc c'est à juste titre qu'il y a eu un contrôle parlementaire sur ce texte qui est à bien des égards assimilable non pas à une fraude parce que c'est légal, mais contre l'esprit de la loi. Et donc j'ai tout à fait l'intention de regarder, je ne connaissais pas, je dois le dire, le texte que vous indiquez, que monsieur le rapporteur général Husson a découvert dans son contrôle sur place et sur pièce. Et nous allons regarder, je vais regarder avec le ministre de l'économie quelle est la portée réelle et quelle est la dimension légale. Mais sur les principes que vous avez évoqués, je veux dire que ce sont les principes qui gouvernent l'action de l'équipe gouvernementale, les principes de respect de l'intérêt général et du respect de la décision du Parlement pour qu'elle soit appliquée. Je vous remercie.